Cover Music. Question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Et avec lui, nous poursuivons sur le même thème, notamment l'intelligence des temps. Bien évidemment, comme sous-thème, la loi de l'adaptation, qui est une loi centrée sur la promptitude à s'adapter à chaque saison de la vie, tout en les discernant par le renouvellement de l'intelligence. Bonjour apôtre. Merci, bonjour. Chers téléspectateurs, vous pouvez interagir au 06 706 32 32. Je répète, 06 706 32 32. Apôtre, vous êtes là cette fois-ci pour apporter une lumière à la notion de l'adaptation qui n'a pas qu'un sens positif, mais également négatif. Et dimanche dernier, vous disiez que l'homme ne doit pas s'adapter à tout ce qui est mal ou négatif. Alors, apôtre, si le bien et le mal concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le dit la Bible, pourquoi l'homme ne devrait-il pas faire preuve d'adaptation lorsqu'il est face à une situation négative? Oui, toutes les situations négatives ne sont pas forcément diaboliques ou maléfiques. Il y a des situations négatives qui sont comme des épreuves qualifiantes d'ailleurs. Il faut savoir des fois s'adapter aux conditions difficiles. J'ai donné mon exemple quand je commence le ministère il y a au moins 26 ans. Je vous ai cité le fait que rien à voir avec ma culture, mon confort habituel. Je suis allé commencer le ministère à l'intérieur, dans des souffrances, à Mosaka, à l'époque où il y avait beaucoup de moustiques. Nous avons combattu la sorcellerie et les malédictions de cet endroit-là. Nous y avons vécu. C'était des situations dans un environnement hostile à l'évangile, au bien et autres. C'était à l'époque où régnait le Tramoutina. On tuait les gens à coups de machette. Et c'est dans ce concept-là difficile que Dieu m'envoie par révélation précise, comme j'ai cité, dans un environnement négatif, que ce soit spirituellement, socialement, moralement, tout était négatif, mais même du point de vue linguistique et tout culturel, j'ai dû et j'ai pu, par la grâce de Dieu, m'adapter aux conditions difficiles. Ce n'était pas une malédiction que d'être envoyé par Dieu là-bas pour commencer ce ministère aujourd'hui, mais ce n'était pas une malédiction, c'était une école apostolique, une école missionnaire. Et je me félicite par la grâce de Dieu d'avoir survécu à tout ce qui était négatif, spirituellement surtout, les puissances des eaux. Après des délivrances des familles et autres, il y avait un retour. Beaucoup à supporter, c'était très éprouvant, mais comme je l'ai dit, avant d'être approuvé, il faut être éprouvé par des situations difficiles auxquelles il fallait s'adapter. D'autres situations maléfiques, difficiles, relèvent du domaine du combat spirituel, de la malédiction de famille, dont l'origine peut être soi-même, peut être les parents, peut être les grands-parents, eu égard. Ça peut être la pauvreté. Voilà, la pauvreté aussi a plusieurs sources. Oui. Voilà, la paresse, l'inactivité et tout. Voilà, l'ignorance. Oui. Tout comme il y a des causes plus profondes comme des malédictions. Vous pouvez travailler, être intelligent, être beau ou belle, mais sans mariage, sans enfant, sans emploi. Vous avez les diplômes, mais vous traînez à la maison, vous n'avez pas d'explication, malgré votre volonté de travailler. Combien d'élèves, combien de personnes ne travaillent-elles pas, mais sans rien récolter? Ou après avoir travaillé, juste au moment de récolter, une situation passe et vous revenez au point de départ. Donc il y a comme un cycle maléfique. Ça, c'est spirituel.
Okay? Il ne faut pas s'adapter à ça. Il ne faut pas rester assis quand vous entendez, même là où vous êtes à la maison, une telle parole. Ça veut dire il faut lire le temps. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez cela. C'est le temps pour vous de se lever, car votre lumière arrive quand vous entendez une chose pareille et que vous êtes là assis, vous posez des questions. C'est peut-être le temps pour vous de vous lever, car la lumière de Dieu, lui, sur vous, Dieu veut faire la différence. Donc, il ne faut pas avoir une posture, une attitude fataliste, défaitiste, comme ça, comme si plus rien ne changera. Ne vous adaptez pas à la pauvreté, il faut vous lever, il faut travailler, il faut croire en vous-même, croire en Dieu, et puis savoir comment changer les circonstances avec Dieu. Le fatalisme voudrait que vous acceptiez la situation spirituelle ou sociale de la famille ou voilà, de votre environnement. Alors, apôtre, vous avez parlé des situations négatives que l'homme pourrait vivre, parmi lesquelles vous venez de citer la malédiction. Alors, comme au temps de Noé, Dieu peut se mettre en colère et peut maudire un peuple. Alors, lorsque Dieu maudit un peuple, quelle est la conduite à tenir? Est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce qu'il faut implorer? Ou que faut-il faire, apôtre? Il faut s'adapter. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il arrive toujours que même quand Adam est tombé, voilà, séduit par Satan, etc., Dieu donne toujours l'occasion de se repentir. Dieu revient de plusieurs manières pour donner l'occasion de se repentir. Il vient toujours vers l'homme pour le chercher, tout comme Jésus est venu, malgré l'égarement de l'humanité. Quand vous entendez la voix de Dieu, qui vous révèle la cause de votre malheur, comme dans Agé 1, Agé 2, Dieu envoie une parole de réveil et de repentance par la bouche du prophète Agé, et il s'adresse à Josué le sacrificateur et à tout le peuple que ce n'est pas l'heure pour vous de rester dans vos maisons lambrisées, dans votre confort. Ça veut dire c'est l'heure de vous lever et constater la situation. Quand vous lisez dans Actes 2, le ciel est fermé, la terre, le sol s'endurcit, vous semez beaucoup, vous ne récoltez pas, vous posez des questions, il fait froid, vous vous revêtez, mais vous n'avez pas chaud. Donc Dieu décrit toute situation de malédiction, mais il révèle la cause. C'est parce que vous m'avez abandonné. Donc Dieu révèle toujours la cause, comme dans le cas dont vous faites allusion, les malédictions. Nous ne cachons pas que la cause des malédictions, c'est le péché, c'est l'abandon de Dieu. Que ce soit dans le cas de nos ancêtres, depuis la Bible, je peux remonter, comme je le dis toujours, quand je remonte jusqu'aux ancêtres de nos ancêtres, nous retrouvons les Juifs dans la Bible, les Juifs noirs, qui ont abandonné l'Éternel et ont accepté d'autres dieux. Mais quand Dieu envoie Jésus, c'est il les a d'abord envoyés vers les siens, donc les Juifs, donc nos ancêtres, parmi lesquels nos ancêtres, pour se repentir et croire en celui dont il a donné le pouvoir de pardonner les péchés, etc. Nous avons ça dans Jean, verset 6, 28 à 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce message est d'abord adressé aux Juifs, les siens. Il est venu pour apporter la repentance. Donc c'est pour dire que Dieu, malgré les causes les plus lointaines, immédiates des malédictions, Dieu donne toujours la solution. Dans Agé, il a fait « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Peu importe donc votre situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, les causes peuvent être lointaines, ignorées. Ça peut remonter aux ancêtres des ancêtres. Pourquoi je parle de ça? Parce que nos ancêtres ont invoqué des dieux étrangers. Nous rappelons au peuple du studio 210, vous pouvez participer à cet entretien en posant toutes vos préoccupations au 06 706 32 32. 06 706 32 32. L'apôtre est là et il répondra à toutes vos questions.
Alors, apôtre, aujourd'hui, dans certaines communautés chrétiennes, il existe des baptêmes d'eau par immersion dans des piscines. Que pensez-vous de cela? Devrait-on s'adapter à cette pratique? Bon, je ne m'attendais pas à celle-là, mais allons-y. Nous allons revenir, apôtre, nous recevons cet appel. Je vous en prie. Oui, allô, nous vous écoutons. Je m'appelle Vincent, au district de Mayeye. Je voudrais poser la question à l'apôtre Philette Saint-Eude. Est-ce que c'est pour autant dire que Dieu se sent abandonné, il envoie sur terre des situations néfastes qui fassent que les hommes se retournent vers lui? Aidez-moi La à question, comprendre. c'est laquelle? Mais c'est posé. Nous vous écoutons pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai dit ceci. Oui. Est-ce que les nouvelles situations que nous vivons sur terre, Oui. c'est parce que Dieu se sent abandonné? C'est pourquoi il envoie sur terre des situations qui fassent que l'homme se retourne vers Dieu. D'accord. Merci. Voilà. Alors pourquoi l'homme devrait subir certaines situations que Dieu lui met sur la route comme... Oui, merci. Alors, il pose la question de savoir pourquoi l'homme devrait-il vivre certaines situations du moment où Dieu devrait logiquement lui faire du bien et l'homme subit certaines situations négatives qui sont considérées comme des malédictions. Comme Dieu étant bon, pourquoi Dieu le permet? Bien, croyez-moi, il n'y a pas de réponse absolue à ça. Parce qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes. Même pour des raisons pédagogiques, Dieu peut permettre les épreuves pour vous qualifier, pour vous rendre plus responsable et plus conséquent. Voilà, vous équiper afin d'aider d'autres personnes. Il y a plusieurs causes. Donc, tout le monde ne souffre pas pour les mêmes raisons. Donc, on ne peut pas donner une réponse universelle à la cause des souffrances. Il y a des souffrances qu'on a méritées, on récolte ce qu'on a sémé, comme j'ai dit. Nos ancêtres depuis Israël ont abandonné Dieu. Okay? Dieu a laissé qu'ils en payent le prix. Les conséquences, c'est qu'ils étaient éparpillés dans le monde parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont adoré les dieux qui ne le sont pas, les Astartés et autres, les dieux des nations. Et c'est pourtant Dieu Okay? qui leur met face à ces situations. Puisque Non, tout ce qui Dieu existe, nous a existe créés, parce il faut qu'il a- rendre grâce à Dieu de ce que Dieu nous crée avec un libre arbitre. Voilà, la conscience que vous avez, choisir le bien et le mal, Dieu dit même dans la Bible, choisissez le bien. Donc Dieu ne viole pas notre conscience, chacun récolte ce qu'il a sémé, tel que nous prêchons là, nous passons à la télé, il y a certains qui s'en moquent, d'autres sont attentifs, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas à ce que nous prêchons, que la vérité, le salut, le pardon de péché, la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ, abandonner les fétiches, abandonner la franc-maçonnerie. Dieu aime et les francs-maçons, et les sorciers, les occultistes. Dieu les aime tous. Il donne à tous l'occasion d'abandonner ces voies sataniques voilà, et perverses et se repentir. Il y a encore temps. En termes d'intelligence des temps, il faut discerner lorsque vous entendez ces choses. C'est Dieu qui passe par ses serviteurs pour sauver ceux qui peuvent sauver, ceux qui veulent être sauvés. Et ce salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ qui est encore vivant. Il fait encore grâce, mais après la mort, c'est fini. Alors, quand je dis comme ça, Dieu sait à qui je m'adresse pendant que je suis en train de dire ces choses. Saisissez le temps et l'intelligence spirituelle. Et quand vous entendez ces choses, répentez-vous. Dieu ne condamne personne, ni les occultistes, ni ceux qui passent ici. Certains passeront après, d'autres sont passés peut-être avant, en train de dire des choses qui perdent les gens, et les gens se retrouveront au jugement devant Dieu pour avoir pratiqué la magie, la sorcellerie, la pédophilie et toutes ces choses. Cela s'adresse à tout le monde.
le temps que Dieu donne, comme maintenant, c'est encore le temps de se repentir. Il faut saisir le temps de se repentir. Dieu revient toujours vers l'homme, comme il est en train de le faire maintenant. Il ne vous condamne pas, Dieu vous aime tous, il vous appelle à la repentance et au pardon de péché. Cela n'est possible que par Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. Que par Jésus. Alors, apôtre, nous revenons sur la question du baptême d'eau par immersion dans les piscines. Que pensez-vous de cela? En réalité, pour des raisons de conformité ou de conformisme biblique, on devrait baptiser dans les eaux qui coulent, parce qu'il y a une signification à cela. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, pas partout. Il y a certains qui se sont donné des raisons de baptiser dans la piscine. Voilà. Je ne trouve pas que ça soit un péché, mais on devrait être plus conformiste par rapport à ce qui est écrit. Il y a une signification à cela. Voilà. Mais le plus important, c'est la repentance qui précède le symbole du baptême, qui signifie que nous sommes morts à notre vie passée. Tout ce qui reste à faire avec un cadavre, avec un mort, c'est de l'enterrer. Parce que le baptême veut dire ensevelissement. Donc quand je meurs avec Christ, je crucifie ma vie passée, je meurs avec lui. Et comme après la mort vient l'ensevelissement, je décide de mourir par rapport à ma vie de débauche d'autrefois. Nous tous, nous avons vécu dans ça, l'ivrognerie et l'occultisme et toutes ces choses du monde. Et on doit m'enterrer. On va m'ensevelir. C'est ça le symbole. On doit s'immerger dans l'eau. Maintenant, que ce soit dans l'eau qui coule, dans l'eau de baptême, je ne pense pas qu'on sera moins sauvé parce qu'on a été baptisé dans une piscine. Il y a des circonstances qui... Comme quoi aujourd'hui, apôtre? La distance, voilà. Les rivières, on en trouve partout, apôtre. J'encouragerais tous ceux qui sont proches des eaux, nous allons comme à recevoir cet Brazzaville, appel. D'aller dans les rivières. Mais je n'en fais pas un péché. Nous allons recevoir cet appel. Merci. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Allô, bonjour. Bonjour. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. Oui, allô, bonjour. 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 Oui, bonjour, nous vous écoutons. Oui, je voulais poser la question à l'apôtre qui est là tout à l'heure au plateau sur la question de la dîme. Parce que je suis en train de suivre sur les réseaux sociaux et à la contradiction concernant l'histoire de la dîme. D'autres pasteurs vous présentent les écritures que la dîme c'est biblique et tout. Il y a d'autres aujourd'hui qui viennent encore avec les mêmes écritures dans la Bible pour condamner la dîme. Alors, je pose la question à l'homme de Dieu qui est là au plateau. Qu'est-ce qu'il en pense sur ce sujet? Parce que est-ce que la dîme est-elle réelle? Ou ça a été, ou la dîme des nations, c'était Jésus-Christ qu'on avait déjà donné sur la croix et tout. Donc, je voulais avoir une précision sur cette question. Parce que quand je suis pasteur gédéon sur les réseaux sociaux, ils condamnent ça. Et beaucoup de pasteurs dans les réseaux sociaux condamnent ça avec les écritures bibliques à la main. Merci. Alors, vous avez suivi, apôtre. Il demande, est-ce que la dîme est réelle? Ok, je ramène cette question à notre thématique. Oui. En termes d'intelligence des temps et de la loi de l'adaptation, du point de vue doctrinal et dispensationnel, permettez-moi, nous sommes dans une dispensation de la grâce et de la vérité. Il y a des réalités vétérotestamentaires ou de l'Ancien Testament qui trouvent leur signification spirituelle, leur application spirituelle simplifiée par Jésus. Okay? En matière de culte, nous avons dit que Hébreux 9, verset 1, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte et on décrit. Ça veut dire que la nouvelle alliance a d'autres ordonnances du culte. Dans les ordonnances du culte de la nouvelle alliance, la notion de la dîme n'a pas le même caractère lévitique ou sacerdotal ancien. Okay? On doit remonter avant la loi de Moïse, parce que Christ est venu nous délivrer de toutes les ordonnances relatives à la loi de Moïse. Donc le sacerdoce ancien, la loi sacerdotale est abolie. Mais la loi morale
et autres demeurent. À cet effet, nous dirons ceci. On doit apporter notre dîme en tant que vœu, comme Abraham a fait un vœu à Dieu, si tu me bénis. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi, j'accomplirai mes vœux. Donc, je proposerai qu'on apporte nos dîmes en tant que vœu, comme Abraham l'a fait, non selon la loi de Moïse, parce que sinon ce serait rendre vaine la mort de Christ sur la croix, qui nous a délivrés de la dîme qui fait partie des ordonnances du culte ancien. On doit s'en dégager. Je ne recommande pas qu'on brandisse Malachie pour prélever les dîmes, mais mettre la dîme comme toute autre offrande volontaire, pas comme un impôt, parce que nous ne sommes plus sous la théocratie, mais sous la christocratie. Dans la christocratie, il n'y a plus de légalisme, il y a la libéralité. Il y a la Donc, libéralité. prenez les engagements, donnez vos dîmes, mais selon Abraham et non pas selon Moïse. D'accord, apôtre. Alors, apôtre, depuis des années jusqu'en 2024, les pasteurs, apôtres, prophètes, hommes d'église, j'en passe, annoncent l'évangile en répétant la phrase « Jésus revient bientôt ». Malheureusement, l'année tend vers sa fin et Jésus n'est toujours pas revenu. Apôtre, est-ce une manière d'emmener le peuple à s'adapter à la peur d'aller aux enfers? Non. J'ai sous mes yeux... Ça serait aussi la dernière préoccupation pour cet entretien. 2 Pierre 3, 4, ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent, autrefois ils parlent donc du temps de Noé, et que par ces choses le monde périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, c'est que le Seigneur ne tarde pas à venir, un jour est comme 1000 ans, etc. Le Seigneur ne tarde pas à venir, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quoi qu'il en soit, les signes sont là, les maladies, certaines maladies reviennent encore, les guerres sont là, les famines, les crises, etc. Toutes ces choses ont toujours existé. Ce sont apôtre. des choses, elles n'ont pas existé comme maintenant. Il y en a de plus en plus. Donc, ces choses sont des signes des temps. Justement, ayez plutôt l'intelligence des temps pour comprendre que les signes sont en train de s'accomplir. Le Seigneur ne tarde pas à venir, mais il use de patience. Il donne l'occasion à vous-même qui me suivez en ce moment de vous repentir parce que son jugement ne tardera pas. Peu importe vos péchés, peu importe ce que vous avez fait, qui que vous soyez, quoi que vous ayez pratiqué, et aujourd'hui vous posez des questions, le Seigneur Jésus peut encore vous pardonner à quelque niveau que ce soit, que vous vous trouviez. La réponse, c'est en Jésus-Christ seul. Les circonstances actuelles vous donnent l'occasion et le temps de vous repentir. Quand vous entendez ces choses, n'endurcissez pas vos cœurs, ayez l'intelligence de temps. Adaptez-vous à cette époque de grâce et de vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Ce temps est un temps de grâce. L'adaptation à ce temps, ça sera justement une attitude plutôt d'humilité et de repentance. Adaptez-vous à la vérité. Merci, apôtre. Adaptez-vous à la vérité. Apôtre, votre numéro de téléphone. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse.